Mes chers amis collègues, bonjour. Aujourd'hui, le sujet qu'on va voir, c'est quel est l'aménagement spatial et pédagogique qu'il faut pour dire que c'est une crèche maternelle moderne, modèle, qui répond aux besoins vitaux des petits enfants. Aussi, on va voir que dit la psychologie du développement scientifique basée sur des études, des recherches neuroscientifiques par rapport à cet aménagement que je viens de citer, des crèches et des maternelles. Avant de développer les deux points concernant cet aménagement, on peut dire qu'aujourd'hui, que la science est au service de l'école, notamment les neurosciences, l'intelligence artificielle, les sciences de l'éducation, permettent et disposent des informations sur la façon dont le cerveau apprend. Avant de développer qu'est-ce que c'est que, comment on doit aménager l'espace, je rappelle qu'est-ce que c'est qu'apprendre, la définition scientifique du mot apprendre. Par rapport aux gens qui ont l'habitude de voir mes vidéos, ils vont trouver ça dans mes précédentes vidéos. Alors, apprendre, c'est quoi? Apprendre, c'est saisir, c'est internaliser, c'est mettre à jour cette espèce de modèle mental du monde extérieur précis qui inclut la manière dont les objets vont se comporter, les personnes et leur caractère, comment ils vont se comporter, aussi l'espace autour de nous. Nous devons avoir une croyance absolue que l'école est une institution fondamentale pour tirer parti de cette plasticité cérébrale, c'est-à-dire l'intelligence plastique de l'enfant qui connaît une forte croissance pendant la période de la scolarité maternelle. Et pour cette raison importante, l'école doit fournir un matériel supplémentaire. Elle doit aussi préparer, offrir un environnement physiologique riche, adéquat, qui permet à l'enfant d'expérimenter, d'explorer, de découvrir, de manipuler, de s'épanouir, de jouer et refaire le jeu autant de fois qu'il désire lui. Pourquoi? Parce que la main est un autre cerveau. Et cet environnement doit respecter les lois naturelles de l'enfant. Et maintenant, on va voir pourquoi la psychologie du développement scientifique recommande un environnement comme ce que je viens de citer. Parce que tout simplement, les petits-enfants, ce sont des petits scientifiques en herbe. Ils apprennent en projetant des hypothèses, en faisant des probabilités sur le monde extérieur. Ils apprennent en faisant leur propre expérience. Il faut les laisser quand ils veulent faire, il faut les laisser faire sans faire à leur place. Je répète que la main est un autre cerveau. Quand l'école adapte l'enfant à un environnement où il y a un mode d'apprentissage qui est que donner des informations sur le monde extérieur, ce mode d'apprentissage risque de tuer cette curiosité normale et entrave le développement de ces compétences exécutives qui sont la mémoire de travail, le contrôle inhibiteur et la flexibilité cognitive qui sont les fondations de l'apprentissage. Ce mode, il peut engendrer des problèmes à l'enfant quand il passe au primaire. Il va heurter beaucoup de problèmes. Il est de notre devoir de militer afin d'adapter l'enfant au mode d'apprentissage qui respecte les lois naturelles de son développement, car il est beaucoup mieux et efficace que celui qui est simplement passif et court magistral. L'école maternelle modèle ne met jamais un apprentissage systématique. Et maintenant, il y a un point très important à évoquer. Est-ce que le paraître de l'école et les décorations abusées des façades et des classes est une preuve ou critère de modernisme ou de bon niveau de l'école, ou c'est une signification que cette école respecte les lois de développement de l'enfant, les lois naturelles bien sûr.
Alors, moi, personnellement, et la science aussi le dit, ni le paraître, ni les décorations abusées des classes, ni le matériel dernier cri ou très sophistiqué, ni l'école de proximité ne sont des moyens pour le bon développement des enfants. Tout ça, ça plaît aux parents et attire les clients parce que qui ignorent le bien des enfants. Euh, nous sommes des espèces qui apprennent beaucoup mieux avec l'exploration ludique, l'exploration du monde physique, de l'espace et le monde intellectuel. Oui, c'est pour ça qu'on dit que l'environnement physiologique, plus les accompagnants empathiques, bienveillants, suscite la curiosité qui est un ingrédient essentiel de l'algorithme de l'apprentissage utilisé par le cerveau humain. Et enfin, et pour finir, j'ajoute à votre connaissance qu'il y a une étude américaine a démontré qu'une école trop décorée ou bien une classe trop décorée, aussi l'espace où se trouve l'enfant, distrait l'enfant car le cerveau ne fait pas de double tâche non routinière, c'est-à-dire l'attention. Il ne peut pas maîtriser l'attention et il est attiré par le décor qui est autour de lui. C'est comme conduire et ne pas parler au téléphone. Alors, et à la fin, je vais vous recommander un livre qui est très important, La science au service de l'école. C'est une édition de 2019, décembre 2019. Il est très riche en connaissances, en pédagogie, et pour la maternelle et surtout pour le primaire. Vous pouvez faire part pour actualiser votre connaissance. Et merci.